Vous le savez, le mercato est à présent clôturé. Paris peut donc enfin souffler grâce à son inépuisable directeur sportif qui, malgré les doutes de Tuchel, n'aura pas chômé. Le PSG enregistre in extremis un total de 7 arrivées officielles, le tout pour une dépense avoisinant les 60 millions d'euros, et après s'être séparé de 5 éléments importants du groupe 2019-2020. À cela on ajoutera quelques jeunes, plus le prêt d'Areola. En termes de rentrée d'argent, on parle surtout de grosses économies. Environ 40 millions de masse salariale libérée par Cavani, Silva, Choupeau, Meunier, de quoi justifier encore un peu plus la nécessité du choix fort de Léo de tourner la page. Ce dernier est conscient de l'immense manque à gagner de son club. Pour vous faire une petite idée, la billetterie rapporte lors d'une saison normale plus de 100 millions d'euros, sans compter le merchandising en jour de match, ainsi que les droits télé. Le parcours accompli en Ligue des Champions est une bénédiction pour les caisses du club, mais ne suffit pas à tout éponger et permettre le recrutement actuel du Paris Saint-Germain sans faire de grosses concessions. Dans l'idée, c'était soit Cavani Silva un an de plus, soit les départs de joueurs à forte valeur marchande, comme par exemple Gay, Paredes, Draxler, Diallo ou Kerrer. Ce sont de bons joueurs mais pas indispensables, mais surtout plus jeunes et avec un plus long contrat à honorer. Difficile donc de les bouger s'ils veulent rester, surtout sans offre intéressante de potentiels clubs acheteurs. J'ai longtemps perçu le choix de Léo comme une injustice. Une chose est sûre, il est précipité voire maladroit, particulièrement avec la tentative de rétro-pédalage pour Silva, mais après mûre réflexion, je le comprends. Bref, voilà pour cette grosse mise en contexte. Voyons maintenant si Paris a justement ciblé ses renforts. Numériquement, le chouineur allemand peut de nouveau compter sur un groupe étoffé. Celui-ci s'était plaint à 4 jours de la fin du mercato, affichant la fébrilité de sa direction. D'ailleurs, ça c'est vraiment nickel pour donner du crédit aux négociations en cours. Enfin bref, il y a une fracture évidente entre coach et directeur sportif. Tuchel devait forcément au moment de ses déclarations connaître l'avancée des dossiers Kean et Danilo. Alors pourquoi tenir un tel discours? Peut-être n'était-il pas averti? Eh bien, dans tous les cas, c'est alarmant. Enfin bon, toujours est-il que ces recrues sont là, Tuchel a désormais l'embarras du choix, en atteste le surnombre d'éléments au milieu. En recrutant 2 nouveaux milieux justement, Leonardo invite selon moi Tuchel à changer son système de jeu. T'as voulu une sentinelle, une tour de contrôle, la voilà. Maintenant, t'es bien gentil, tu passes en 4-3-3 ou 4-2-3-1 et tu alignes Danilo. Et ouais, une chose est sûre, personne l'avait vu venir celui-là. Pourtant, Pereira présente un profil parfaitement cohérent. Il est grand, 1m88, très puissant, agressif, sa technique n'est pas en reste et profite d'une plutôt bonne frappe de balle. International portugais, il est le titulaire indiscutable de sa sélection et peut se targuer d'avoir remporté l'Euro ainsi que la Ligue des Nations. Enfin voilà, l'ancien capitaine de Porto a tout pour plaire, il est expérimenté mais pas trop et arrive surtout à moindre prix au prime de sa carrière avec l'envie de tout casser pour un top club. Pour l'épauler, on retrouvera Rafinha un cran plus haut, passé par l'Inter et Vigo. Indésirable au Barça, il vient se relancer à la dernière minute, aux côtés de ses amis Neymar, Marquinhos et Icardi. Bon, j'avoue ne pas trop savoir quoi penser de cette recrue. J'adorais son profil de petit bijou tonique et technique lors de son éclosion au Barça, mais ça c'était il y a un moment et j'avoue que ces dernières années, je l'ai complètement perdu de vue. Quoi qu'il en soit, c'est une belle option, à moindre coût pour assurer le turnover. Il a 3 ans de contrat devant lui et vient sûrement suppléer un Draxler sur le départ. Avant de poursuivre mon analyse mercato, je vous invite vivement à me suivre sur Instagram. Il y a toutes les actus, notamment sur le mercato, des petits articles que je réalise au quotidien, ça me prend beaucoup moins de temps que YouTube et j'y suis extrêmement actif. Franchement, je suis super fier de cette page, il y a un code couleur, tout est pensé avec mon CM pour avoir des contenus les plus variés possibles. Tu retrouveras des jeux, des réactions pendant les matchs, des débriefs, des actus, des sondages et puis, bien sûr, tu peux communiquer avec moi à tout moment dans les messages privés. Bref, si t'es fan du PSG, tu n'as aucune excuse frérot, le lien est dans la description. Allez, petite page de pub terminée, on se replonge tranquillement dans le mercato avec les signatures de Florenzi et Kean. On a là 2 internationaux italiens qui s'intégreront très facilement au sein de l'effectif. En plus, Kean parle déjà français. Que demander de mieux? Il apporte en plus un profil différent que celui d'Icardi. Il porte très bien le ballon, il est explosif, parfait pour assurer la rotation, voire même une certaine concurrence. Attention cependant à ne pas avoir de regrets à la fin de la saison. Pas d'option d'achat pour un jeune buteur de 20 ans. C'est assez frustrant car s'il vient, même si c'est un prêt, on s'attend à ce que ce prêt soit satisfaisant à la fin de la saison. Là, on ne parle pas d'un joueur cramé de 30-32 ans. Au contraire, il a 20 ans, donc si ça se passe bien, on n'aura qu'une envie, le conserver. A l'inverse, Florenzi, lui, restera bien au club en cas de satisfaction. Sa clause libératoire est très faible, elle est élevée autour de 8-9 millions d'euros. Et pour l'instant, tout va bien pour l'ancien capitaine de la Roma. Son profil est une nouvelle fois cohérent et sérieux pour combler le départ de Thomas Meunier. Et pour moi, Florenzi, c'est le symbole parfait du mercato malin de Leonardo. Et oui, parce que le poste de latéral droit était une priorité. Des dizaines de noms ont été évoqués,
papier, mais celui de Florenzi n'était jamais sorti. Léo a réussi à bosser en scred du début jusqu'à la fin, au cœur d'une tempête médiatique qu'il connaît très bien avec le dossier Neymar de l'année dernière, mais il a su garder son calme et avancer avec brio malgré la pression qui était posée sur ses épaules. Si on en suit la presse et même l'avis populaire, le remplaçant de Meunier se devait d'être une star, un joueur coté sur le marché, mais la réalité nous a très vite rattrapés. Paris n'a pas le budget requis pour ses folies et devra se contenter, à l'image de Florenzi, de profils cohérents et sérieux. Je ne sais pas vous, mais à la base, j'étais plutôt sceptique sur cette idée de recrutement malin, mais finalement, j'aime bien l'idée de temporiser, de ne pas prendre de risques, tout en ciblant des joueurs auxquels je n'aurais jamais pensé, pour qu'au final je me dise bah ouais, ça marche, c'était sous nos yeux et on n'y a jamais pensé. Beaucoup me réclamaient mon fameux mercato parfait cet été, une valeur sûre pour YouTube, et je ne l'ai jamais sorti. Mais la vérité c'est que depuis mars-avril, depuis le début du confinement, je suis là à noter tous les joueurs qui pourraient signer, mais je savais au fond qu'à chaque fois mes choix seraient soit irréalisables, soit pas suffisamment cohérents. Leonardo nous offre là un recrutement de qualité, dont il est encore sûrement trop tôt pour juger, mais qui assure de belles promesses. Franchement, j'ai hâte de voir évoluer toutes ces nouvelles têtes, et j'ai bien le seum contre la trêve internationale, mais j'émets tout de même une légère réserve. Plutôt que de cibler un Rafinha in extremis, j'aurais préféré un élément plus défensif. Pour l'instant, ça tient plutôt bien, mais nos centraux ont la fâcheuse tendance de se blesser. Rappelons néanmoins que Paris pourra poursuivre son recrutement lors du mercato hivernal. L'idée est pour l'instant de calmer le jeu, repartir sur des bases suffisamment solides pour faire le point en janvier. D'ici là, Tuchel a les armes pour défendre sa place et je mets donc la note de 7 sur 10 au mercato de Leonardo. C'est pas une masterclass non plus car il faut savoir rester rationnel. On perd qui plus est Cavani, Silva et Kouassi et niveau remplacement, numériquement ça tient la route, on a de beaux profils mais pas des cadors du type Cavani Silva. Cependant je reste sur une plutôt bonne note car l'effectif est fourni, solide et une nouvelle fois cohérent. Bon, désolé pour le manque d'inspi, mais c'est vraiment le terme. Pour conclure, avec les moyens du bord, Leonardo a surpris tout le monde et montre une nouvelle fois qui est le patron en interne. Voilà, c'est tout pour ce débrief mercato. Désolé pour le manque d'activité sur YouTube, faut dire que je taffe beaucoup maintenant. Je suis coach assistant et analyste vidéo dans un club de foot amateur sur Paris. C'est un nouveau pas que je franchis dans le monde du foot et ça me fait vraiment très plaisir de le partager avec vous. Les prochaines vidéos sortiront à intervalles réguliers, une grosse vidéo par semaine, ça me semble pas mal, avec peut-être quelques podcasts pour compléter. Allez, d'ici là, portez-vous bien la mif, à très bientôt et on se retrouve évidemment sur Instagram.